Salut, nous c'est Théo et Manon. On a toujours aimé voyager et cette fois-ci on fait le grand saut. On est parti de France en septembre 2021 pour un tour du monde de 2 ans et demi. Un voyage lent en limitant l'avion, en faisant du bateau-stop, des volontariats, des treks et des bivouacs au cœur d'une nature extraordinaire. Allez, venez, on vous emmène dans notre sac. On vient d'arriver à Singapour. Trop bien. On est en Asie. Yes. Regardez un peu ça. J'ai l'impression d'arriver en pleine Amazonie là. Notre couchauffeur Ruben nous récupère à l'aéroport. Il nous emmène manger dans notre premier food court asiatique. Nous assistons à la création de ces raviolis, les dim sum, et à l'effervescence des cantines de rue. Et rebelote le lendemain pour le petit déjeuner. C'est trop bizarre ce truc. Elle est pas cuite en meuf là. Non, je crois que c'est normal. Ton thé, des comment? Sucré avec du lait. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu, non, j'aurais demandé ça. C'est pas grave, on découvre. C'est un chai. C'est un chai. On se perd dans les quartiers ethniques de Singapour, créés suite aux différentes vagues d'immigration. D'abord Little India, puis le quartier arabe et malais, et enfin nous arrivons dans le centre économique. Singapour est une dictature bienveillante, ou une démocratie autoritaire, comme on dit. Et comme dans toute bonne dictature qui se respecte, la fête nationale c'est sacré. Et à quelques jours de sa célébration, les préparatifs battent leur plein et on voit plusieurs répétitions. Pour se rafraîchir un peu, nous rentrons dans un musée, immense lui aussi, avec une grande partie accessible gratuitement. Ici, les gratte-ciels sont partout. Ils poussent comme des champignons. Depuis les années 80, la croissance économique de Singapour est fulgurante. La ville profite de sa position stratégique sur le canal de Malacca pour maîtriser les flux commerciaux et financiers. Nous croisons d'ailleurs de nombreux touristes asiatiques aisés venus dans la ville pour faire du shopping. Les centres commerciaux sont démesurés. Les boutiques de luxe sont partout. Ici, tout est brillant, doré, argenté, et les écrans abîment les rétines des petits et des grands. La tech règne sur la ville. Sur les quais en fin de journée, la vue sur la ville est impressionnante. Tout est gigantesque. On tombe même sur un attroupement de groupies qui attendent une star du cinéma coréen. Finalement, après une longue journée et plus de 20 km sous le soleil brûlant, on se réfugie au calme dans les jardins de la Marina Bay. C'est un peu le grand délire au niveau architecture, mais c'est sympa, à part la chaleur, là on transpire à grosses gouttes, il fait 35 en ressenti, 40. Ils abritent des tours dignes d'Avatar et nous emmènent dans un monde complètement futuriste. Et pour clôturer cette journée, les jardins prennent vie et dansent sous nos yeux au rythme de musique rétro et disco du siècle dernier.
Le lendemain, on visite sous la pluie Chinatown et ses temples taoïstes et bouddhistes. C'est un premier aperçu des 6 prochains mois que l'on va passer en Asie. Ouais. Et enfin, pour clôturer nos 3 jours à Singapour, et avant de rejoindre la Malaisie par la frontière terrestre, on s'offre une journée de détente à Universal Studios. Petit craquage de Théo, il a voulu qu'on aille à Universal Studios. Et bien sûr, on fait ça le jour où il pleut à fond, donc heureusement c'est abrité, mais je pense pas tout. Malheureusement, il y a un monde fou et la pluie ne nous quitte pas de la journée. Mais bon, on s'amuse bien quand même. La visite de la ville fut intéressante. Beaucoup de choses à faire et de kilomètres à parcourir à pied ou en métro. Maintenant, direction la Malaisie.